Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une autre façon de calculer des probabilités. La dernière fois, on a vu les arbres de probabilité. Aujourd'hui, on va voir la grille, le réseau et le diagramme de Venn. On dit la grille. On utilise la grille pour représenter les résultats d'une expérience aléatoire à 2 étapes. Donc, super important, il y a 2 étapes. Exemple, on lance 2 dés et on observe les résultats obtenus. Donc, les 2 étapes, c'est les 2 dés. On s'intéresse à l'événement A, avoir une somme de 5. Une somme, c'est lorsqu'on additionne les 2 chiffres sur le dé. Donc, si vous regardez bien le tableau à côté, je le lis en ligne, ensuite je lis la colonne. Donc, ça fait 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Par la suite, je m'en vais sur la deuxième ligne ici. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Et ainsi de suite. Et là, on vous demande le nombre de résultats possibles. Donc, si je regarde le nombre de résultats possibles, j'ai 6 chiffres sur le premier dé fois 6 chiffres sur le deuxième dé, donc 36. Et si on comptait tous les résultats de la grille, on arriverait à 36. Donc, l'événement A, c'était avoir une somme de 5. Donc, si vous regardez dans votre grille, 1 plus 4, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 2, ça fait 5. Et 4 plus 1, ça fait 5. Donc, dans mes accolades, A égale, ouvre l'accolade, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, ferme l'accolade. Donc, la probabilité, c'est quoi? La probabilité de A, j'ai 4 réponses. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 choix possibles, 4 résultats possibles sur un total de 36. Donc, je dois réduire ma fraction. 4 sur 36, je divise par 4 en haut et en bas, et la fraction est 1/9. Donc, la probabilité d'avoir une somme de 5 lorsqu'on lance 2 dés est de 1/9. Si je poursuis avec un autre outil qui peut nous aider à calculer les probabilités, on a ici le réseau. On utilise le réseau pour représenter les résultats d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes indépendantes. On se rappelle, indépendante, c'est que les résultats ne dépendent pas l'une de l'autre. Hein? Une expérience indépendante, c'est lorsqu'on pige une bille une première fois, puis on la remet dans le sac pour la piger une deuxième fois. Lorsque l'expérience elle est dépendante, c'est quand je pige une bille une première fois et que je ne la remets pas dans le sac la deuxième fois. Donc, le réseau va être utilisé lorsque j'ai plusieurs étapes indépendantes. Les arcs correspondent aux résultats possibles à chaque étape. Donc, on dit on fait tourner les roulettes si compte, on s'intéresse à l'événement A, obtenir noir suivi d'un cœur ou d'un carreau. Donc, dans la première roulette, on va dire que c'est noir, blanc, gris. Là. Donc, si je regarde ici mon réseau, j'ai un arc qui fait la possibilité B pour blanc, N pour noir, G pour gris. Et là, ils se croisent en un point ici. Puis ensuite, à la deuxième étape, j'ai soit trèfle, pique, cœur ou carreau. Et là, on te demande le nombre de résultats possibles. Donc, je vous rappelle que le nombre de résultats possibles, c'est le nombre de choix que j'ai à la première étape, soit 3 couleurs, blanc, noir ou gris, fois le nombre de choix que j'ai à la deuxième étape, 4 choix, trèfle, cœur, pique ou carreau, 3 fois 4, ça donne bel et bien 12. Et là, on veut obtenir, si on retourne ici, noir suivi d'un cœur ou carreau. Donc, ce que j'ai fait, si je suis noir suivi d'un cœur, donc l'événement A égale, ouvre l'accolade, N, cœur, virgule, N, carreau.
Donc, j'ai combien de choix possibles? J'en ai 2 sur un total de 12, hein, parce qu'une probabilité, c'est ce qu'on veut. Donc, on veut obtenir noir suivi d'un cœur ou d'un carreau sur un total de 12, hein, parce que j'ai 12 résultats possibles. Donc, la probabilité est de 2 sur 12, je la réduis. Donc, la probabilité d'obtenir noir suivi d'un cœur ou d'un carreau serait de 1/6. Donc, c'est un exemple de réseau, mais ça s'utilise toujours lorsqu'on a plusieurs étapes indépendantes. Si je poursuis à la page, il y a aussi le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn, il permet de regrouper les résultats d'un ou plusieurs événements à l'intérieur de l'univers des résultats possibles. Donc, l'exemple qu'on a, on dit un lance un dé à 12 faces. Donc, dans mon diagramme de Venn, j'ai un titre. Résultat du lancer d'un dé à 12 faces. On s'intéresse aux événements suivants. A. Obtenir un nombre pair. B. Obtenir un nombre inférieur à 7. Et là, regardez qu'on disait qu'un diagramme de Venn sert à représenter l'univers des résultats possibles. Donc, dans mon rectangle, j'ai mis oméga pour l'univers des résultats. Et là, j'ai fait mon ensemble A qui contient les nombres pairs. Hein, dans les nombres pairs, j'ai 8, 12, 10 et j'ai 2, 4, 6. Hein, parce que c'est un dé à 12 faces. Ça, c'est l'événement A que j'ai mis en rouge. Si je mets l'événement B en bleu, un nombre inférieur à 7 sur un dé, bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inférieur à 7, ça n'inclut pas 7. Et là, à l'extérieur, si vous voyez bien ce qu'on a fait, ben on a mis 7, 9 et 11 parce qu'ils n'apparaissent nulle part. Et l'événement B, je l'ai mis en bleu. Et si vous regardez, j'ai mis en couleur au centre j'ai des résultats qui appartiennent aux deux ensembles, soit 2, 4, 6. Donc, ce qu'on écrit ici, c'est que 2, 4 et 6 sont les résultats communs aux événements A et B. Donc, 2, 4 et 6 sont des nombres pairs et ce sont des nombres inférieurs à 7. Donc, regardez bien. Lorsque j'écris l'événement A, entre accolades, j'écris les nombres pairs sur un dé à 12 faces. 2, 4, 6, 8, 10, 12. L'événement B, obtenir un nombre inférieur à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours sur un dé à 12 faces. Regardez bien. Le 2 apparaît dans l'événement A et dans l'événement B. Le 4 apparaît dans l'événement A et dans l'événement B. Et le 6 apparaît dans l'événement A et dans l'événement B. Donc, quand j'arrive pour écrire l'événement, A et B, bien, ce que je vais écrire entre accolades, je vais écrire 2, 4, 6. Donc, le diagramme de Venn sert à regrouper les résultats d'un ou plusieurs événements à l'intérieur des résultats possibles. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on fait des piges ou des tirages. Donc, aujourd'hui, on a vu comment faire la grille, le réseau et le diagramme de Venn pour calculer des probabilités. Merci.